Coucou les poussins! J'espère que vous allez bien, moi ça va très bien. Dans cette vidéo, je vais vous parler de 5 séries qui sont sur Netflix et que j'ai plutôt beaucoup aimé, voilà. Donc 5 séries coup de cœur. En vrai, il y en a quelques-unes de plus, mais bon, si je fais plus de 5, la vidéo va durer trop longtemps, donc j'essaye de me restreindre, on va dire, le plus possible. Première série que j'ai vraiment beaucoup aimée, c'est une série d'animation qui s'appelle Love, Death and Robots. Donc amour, mort et robots. Alors il faut savoir que c'est une série d'animation pour adultes, même si c'est des dessins, c'est pas pour les jeunes enfants, hein, parce qu'il y a quand même, c'est quand même assez violent, il y a de la nudité, du sexe, tout ça, donc c'est pas pour un public, un large public, c'est vraiment pour les adultes. Et personnellement j'ai adoré cette série. C'est un peu comme... Enfin l'idée c'est un peu comme Black Mirror, un peu moins dépressif, parce qu'il y a des épisodes quand même qui s'unissent bien, d'autres moins bien. Chaque épisode en fait est différent. C'est pas comme Black Mirror, à chaque fois ça raconte une histoire différente. Et en plus, on va dire que artistiquement c'est complètement différent aussi, le style est différent. C'est pas du tout les mêmes personnes qui font l'épisode à chaque fois, les mêmes artistes quoi. Il faut savoir aussi qu'ils durent pas tous le même temps. Il y en a qui sont très courts et d'autres qui durent jusqu'à 20 minutes. Donc voilà, c'est un peu frustrant des fois, tu dis mais non, pourquoi ça se termine comme ça? Alors en tout, il y a 18 épisodes et je pense que sur les 18, il doit y en avoir 3 ou 4 où j'étais là, mais what? J'ai pas du tout aimé. Mais on va dire que la majorité m'a beaucoup plu, surtout le premier épisode. Le premier épisode, j'étais là, wow, ok, cette série est géniale. Enfin, le premier épisode m'a donné des frissons tellement c'était incroyablement bien fait, l'histoire était géniale, les dessins étaient incroyables, enfin bref, l'animation était top, enfin... Et dès que j'ai vu le premier épisode, j'étais là, ok, je ne peux plus m'arrêter. Et du coup, après avoir regardé 5-6 épisodes, j'ai dit à mon copain, faut absolument qu'on la regarde ensemble cette série parce qu'elle m'a filé des frissons, quoi. J'aime trop ce qui se passe. Même si chaque histoire est différente, c'est hyper bien écrit et hyper bien animé, quoi. Donc voilà, c'est une série à regarder. Après, il faut aimer tout ce qui est animation. Il faut aimer aussi le thème parce que il y a la technologie, il y a l'espace, voilà, aux robots, hein, et voilà. Et ça peut être violent des fois, donc si vous n'aimez pas ça, forcément, si vous n'aimez pas la science-fiction, ça va pas trop vous plaire. Mais si vous adorez tout ce qui est science-fiction, espace, robots, technologie, etc., tout ce qui est futuriste, vous allez adorer. Mais je vous la conseille à 1000% si vous aimez ça, quoi, vraiment. Deuxième série coup de cœur, voilà, que j'ai particulièrement appréciée, c'est la série Kingdom. Voilà, donc cette série, c'est un abonné en fait qui m'en a parlé dans un de mes lives en fait, je crois qu'il y a 2 mois de ça. Parce qu'en fait, comme je disais que j'adorais tout ce qui était série sur les zombies, elle m'a dit tu dois regarder ça. Et j'avoue que c'est pas une série que de moi-même je serais allée voir sans qu'on me conseille. Voilà. Parce que c'est une série coréenne en fait. C'est pas trop mon style de base. Mais quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, oh, ça a l'air quand même plutôt pas mal. Donc on va tester quoi. Et j'ai commencé la série avec mon chéri en fait. Et en fait, on a adoré. Vraiment. C'est une très très bonne série. On a fini la saison 1 et on est là en mode wow, ok. Mais après, il faut aimer tout ce qui est zombie, hein, tout ce qui est horreur et tout. Hein. Si on n'aime pas ça, c'est sûr que ça va pas vous plaire. Si vous n'aimez pas The Walking Dead ou le film World War Z, vous n'allez pas du tout aimer cette série. Mais si vous adorez tout ce qui est zombie, ça va vous allez adorer vraiment. C'est très bien écrit. Ça fait bien flipper aussi à des moments, vraiment. Je vais vous lire le résumé. Alors il faut savoir que Kingdom, c'est une série américano-sud-coréenne. Attention, c'est pas juste une série coréenne. Dans un royaume rongé par la corruption et la famine, un mystérieux fléau se propage et les morts se transforment en monstres. Le prince héritier, accusé de trahison, mais prêt à tout pour sauver son peuple, se donne pour mission de découvrir l'origine de ce mal qui sévit dans l'ombre. Donc il y a 2 saisons en tout. Et franchement, c'est trop bien. Ça se passe donc, du coup, on va dire dans une période du temps assez ancienne, hein, assez moyenâgeuse, si on peut dire ça. Donc voilà. Et je peux vous assurer que vous n'avez pas envie de connaître ce monde-là. Parce que même s'il n'y a pas les zombies, c'est terrible. Hein, voilà. Quand on est riche, il y a des codes qui font que je trouve ça horrible. Tu peux pas dire ce que tu veux, te comporter comme tu veux. Et quand t'es pauvre, t'es très pauvre, quoi. Et c'est horrible aussi, parce que tu meurs de faim, etc. Donc voilà. Ça fait penser un peu à Game of Thrones, tu vois. C'est genre, soit t'es pauvre, soit t'es riche, mais dans les 2 cas, t'as des problèmes, quoi. Et des problèmes pas du tout drôles, quoi.
C'est génial. Et c'est vrai que l'ambiance fait un peu penser à Game of Thrones, mais en version coréenne. Et je pense que c'est pour ça qu'on a plutôt bien aimé. Donc voilà, je vous la conseille. Très bonne série, vraiment, vraiment. Les acteurs jouent bien. L'histoire est vraiment bien ficelée. Enfin voilà. Ça prend au trip quoi. Troisième série coup de cœur. Si je ne t'avais pas rencontré. Alors cette série, je l'ai regardée toute seule parce que je me suis dit que mon copain allait pas forcément aimer. Voilà. Puis j'aime bien aussi des fois regarder mes petits trucs à moi et voilà. C'est cool aussi quoi. Et des fois ça m'arrive de finir une série entièrement et de la revoir avec mon copain lorsque je sais que ça va lui plaire. Ça me dérange pas de revoir la série plusieurs fois. Si vraiment je la kiffe quoi. Et mais cette série je me suis dit je suis pas sûre que ça lui plaise. Même si je suis sûre qu'il regarderait, hein. Mais bon, voilà, vu qu'on a plein de trucs à regarder quand on est ensemble, voilà, je me suis dit c'est pas la peine non plus de tout lui faire voir quoi. Lui il montre pas tout non plus ce qu'il regarde quoi. Et je dois dire que c'est plutôt une bonne série. C'est une série espagnole et pour être honnête, la langue c'est pas mon truc du tout, hein. C'est pas du tout une langue qui m'attire. Et pourtant j'ai dû étudier cette langue de la 4e jusqu'en terminale. On adore, mais ouais, j'ai jamais accroché. Attention, c'est juste mon avis. Il n'y a pas beaucoup de langues que j'adore de toute façon. Les langues que j'adore, c'est l'anglais. Après, c'est le japonais et le portugais. Et après, le reste, ça me parle pas, quoi. Voilà. Et du coup, quand j'ai vu cette série, je fais ah non, c'est en espagnol. Et je me suis dit, oh là là, bon, on a l'option de mettre en français. C'est quand même mieux de regarder en VO. C'est à vous de choisir, c'est à vous de choisir. Moi, j'ai fait un peu des deux. Des fois, je regarde en français, des fois en espagnol, voilà. Parce que j'avais quand même envie d'entendre la voix des acteurs, la vraie voix, quoi. C'est quand même plus agréable. Mais en français, c'est plutôt bien doublé. Donc, ça m'arrivait de le faire. Voilà, j'ai un peu fait les deux. Et pourquoi, malgré tout, cette série m'a attirée, malgré le fait qu'elle soit espagnole, c'est parce qu'en fait, j'adore le thème. Ça parle des univers parallèles. Voilà. CF, ma vidéo sur les univers parallèles. J'en ai parlé d'ailleurs, cette série. Et je me suis dit, c'est intéressant quand même. Je vais quand même donner une chance à cette série. Et franchement, j'ai terminé la saison 1. Et c'est vrai qu'à des moments, c'est un peu lent. On est là, bon. Donc c'est quand que ça bouge, quoi. C'est un peu répétitif à des moments. Mais après, le thème est intéressant, les acteurs jouent plutôt bien. Et l'autre petit hic aussi qui m'a un peu dérangé, c'est au niveau du maquillage. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on voit le personnage plus jeune. Et on est là, mais il est aussi vieux que maintenant, je comprends pas. Enfin, ils ont. Ils foutent une perruque et c'est bon, il est jeune, quoi. Tu fais. Ouais. C'est un petit peu genre. Ouais. On a l'impression qu'il n'y a pas beaucoup de budget là-dessus, quoi. Ça m'a un petit peu dérangé, mais bon. Je me suis dit, allez, on va aller au-delà de ça, c'est pas grave, il joue super bien. Parce que c'est vrai que si le jeu est bon, tu peux dire, c'est pas grave. Niveau maquillage, bon, ils ont pas donné beaucoup de budget là-dedans, c'est pas grave. Mais bon voilà, c'est juste ce petit détail qui m'a dérangé. Et puis les effets spéciaux sont pas ouf non plus. Mais l'histoire est vraiment intéressante, vraiment prenante. Voilà, et puis l'univers parallèle, ça me passionne, forcément. Je vais donc vous lire le synopsis. Édouard, un mari et un père qui a perdu sa famille dans un tragique accident, voyage dans des univers parallèles en quête d'un destin plus heureux pour sa femme. C'est bien résumé, hein. Bien résumé. Voilà, donc c'est hyper intéressant parce que voilà, on se dit, ce serait vraiment cool de voyager d'aller dans un autre univers où on se voit nous-mêmes, mais ayant fait des choix différents, en ayant évolué différemment. Et voilà, je trouvais ça cool de pouvoir faire ça. Et c'est pour ça que cette série m'a beaucoup plu. Voilà, mais c'est pas une série c'est pas la série de l'année, quoi. Mais regardez-la quand même, peut-être que ça pourrait vous plaire aussi. Qui sait. 4e série que j'ai vraiment énormément adorée, Sex Education. Non, alors cette série, mais elle est vraiment trop géniale et je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent. Comment dire, j'ai tellement hâte que la saison 2 sorte, quoi, parce qu'elle est vraiment incroyable. Les acteurs sont tous géniaux, enfin voilà. C'est vraiment une série très très drôle. Dès que je l'ai commencé, je me suis dit, ah ouais, cette série, je vais la kiffer celle-là, c'est sûr. Et c'est vrai que je me suis dit, si j'avais été ado, mais ça m'aurait tellement aidé. Parce que voilà, cette série, ça parle de la sexualité en général chez les ados. Et ça aborde des sujets, de manière, on va dire, comique, pour dédramatiser le sexe en fait. Et c'est ça qui est cool. Et je pense que ça doit aider pas mal d'ados sur le sexe. Même si moi, j'ai pas vraiment eu de problème par rapport au sexe, je vous le dis, j'ai pas de traumatisme par rapport à ça, et tant mieux. Et je sais que pas beaucoup, malheureusement,
ont connu une sexualité comme la mienne, parce que moi j'avais une famille, j'ai une famille ouverte là-dessus, j'ai rencontré des mecs bien, voilà, qui m'ont jamais forcé à faire quoi que ce soit, et j'avais des gens avec qui en parlaient aussi, et moi je savais ce que je voulais aussi, et je savais mes limites. Voilà, et j'ai appris à connaître mon corps. Et je me suis jamais forcée à avoir des relations sexuelles pour faire plaisir à quelqu'un, et pour être dans la norme en fait. Au final, j'en avais pas besoin, mais ça m'aurait quand même aidé aussi. Voilà, je pense que c'est bien qu'ils aient sorti cette série pour aider les jeunes. Parce que c'est cool. Alors, je vais un peu détailler la série. C'est une série de comédie dramatique britannico-américaine, en 8 épisodes de 50 minutes. Ça passe vite, purée, j'étais là, moi, elle a fini. Donc je vais vous lire le synopsis. Maeve, jeune fille rebelle, seule et sans parents, décide de créer un cabinet de sexologie dans son lycée avec l'aide d'un camarade de classe, Otis, fils de sexologue. Celui-ci aide alors des personnes à gérer leurs relations alors qu'il est lui-même vierge. Et c'est drôle parce que l'actrice qui joue la mère de Otis, donc la sexologue, c'est Gillian Anderson, et elle a joué dans X-Files, pour ceux qui connaissent. Et cette actrice, elle est vraiment incroyable, quoi, elle est géniale, elle est trop drôle, enfin bref, ce rôle lui va à merveille. Ça c'est clair et net, elle est vraiment incroyable. Déjà que j'adore, j'ai beaucoup aimé X-Files, et de la voir là-dedans, j'étais là, yes. Ouais, non, c'est une série vraiment, vraiment très drôle, et j'adore Maeve, l'actrice joue Maeve en plus, elle est moitié britannique, moitié française, et j'ai vu une interview une fois d'elle, et la meuf, elle parle aussi bien français qu'anglais sans aucun accent, et tu fais, pourquoi moi je suis pas comme ça? Bah forcément, son père est anglais, sa mère est française, ou l'inverse, mais en tout cas, voilà, forcément, tes deux parents ils parlent chacun d'une langue différente, si t'ont bien apprise quand t'étais petit, tu parles parfaitement les deux sans aucun accent. Et ça, les gens qui ont ça, ils partent avec un bagage énorme, quoi. Et j'adore cette série parce qu'on dédramatise le sexe, en fait, et aussi on donne des conseils grâce à des situations qui arrivent, en fait. Tout ce qui est sentiment, tout ce qui est le fait de vouloir absolument faire l'amour le plus vite possible, ou voilà. Moi je sais que j'avais fait une vidéo sur la première fois, et dans cette série il le montre bien, c'est coucher pour coucher, ça n'a aucun sens en fait. Coucher pour dire ok je l'ai fait, ça sert à rien. Et c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on va apprécier le sexe, quoi. Je pense que la meilleure façon d'apprécier le sexe c'est de le faire avec quelqu'un qu'on connaît bien, et de prendre son temps, voilà, et pas de se dépêcher comme ça. Moi j'ai toujours dit que c'est mieux d'être amoureux, mais si on n'est pas amoureux, au moins le faire avec quelqu'un qu'on connaît depuis très longtemps et qui on est bien, et qui nous respecte, et aussi connaître son corps avant quand même, hein. C'est mieux de faire l'amour avant de connaître son corps, et je pense qu'il le montre aussi dans la série. Donc voilà. Mais c'est vraiment une série pour tout le monde en fait. Il n'y a pas de limite d'âge, et je vous la conseille si vous ne l'avez pas vue parce que vraiment c'est très drôle, et voilà, et ils touchent tous très bien. Et grâce à cette série, j'ai pu découvrir l'actrice Emma Mackey qui joue Maeve, et elle est vraiment hyper drôle. Vraiment. Dernière série coup de cœur, Umbrella Academy. Oh my god. Oh, cette série elle est tellement géniale, quoi. Oh là là, il faut savoir que j'ai terminé la saison 1 toute seule, et après j'ai dit à mon copain ok on la regarde ensemble parce que vraiment ça vaut le coup. Au début j'étais là, il se passe quoi? Parce que quand on connaît pas l'univers du tout, on est un peu paumé en fait. On est là, nous balance des personnages comme ça, on sait pas qui est qui, on sait pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui se passe. Donc j'étais un peu dubitative au début. Puis à partir de l'épisode 2, je me suis dit ça commence à aller de mieux en mieux. Et au fait plus on avance, plus c'est mieux en fait. Et le dernier épisode il est dinguissime, voilà. Mais ouais, c'est une série vraiment, 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 vraiment bien. Je vous donne un petit peu plus de détails sur la série. Alors, c'est une série télévisée américaine développée par Steve Blackman pour Netflix. Donc, il s'agit d'une adaptation de la série de bande dessinée du même nom, créée par Gerard Way et Gabriel Ba, et publiée par Dark Horse Comics. Donc, l'intrigue tourne autour d'une famille dysfonctionnelle de super-héros qui se réunissent pour résoudre le mystère de la mort de leur père, la menace de l'apocalypse, etc. Donc c'est tiré du comics, que je n'ai jamais lu, mais apparemment c'est pas vraiment exactement pareil. C'est ma meilleure amie qui a dit, parce qu'elle avait déjà lu les comics quand elle était petite, elle m'a dit ouais, alors les personnages c'est à peu près ça, mais l'histoire elle est pas exactement pareille. Voilà, ils ont adapté, mais c'est pas exactement l'histoire qu'il y a dans le comics, quoi. Ce qui m'a aussi beaucoup poussé à regarder la série, c'est qu'il y a l'actrice Ellen Page qui joue dedans, et cette actrice elle est tellement douée, je suis trop fan d'elle, quoi. En plus elle a mon âge. Yeah. Non, elle est vraiment douée. Depuis Juno, en fait, depuis ce film, je me suis dit, oh là là, cette actrice, elle est vraiment incroyable. Puis il y a eu X-Men, il y a eu Hard Candy,
Il y a eu plein d'autres films dans lesquels elle a joué que j'ai regardé et à chaque fois elle est incroyable, donc vraiment très douée cette actrice. Donc voilà, c'est une série en fait qui fait penser un peu à X-Men du coup parce qu'ils ont tous un peu des pouvoirs. Et puis en même temps c'est très dramatique, c'est très dark aussi à des moments. Non, j'aime bien l'intrigue et les acteurs jouent tous hyper bien, les musiques sont mais trop cool. Non, c'est vraiment une série que j'adore quoi. Il y a tout ce qu'il faut quoi, il y a tout ce qui est science-fiction, c'est dramatique, il y a de l'humour aussi, enfin non vraiment, c'est une très bonne série. Je vous la conseille si vous n'avez pas encore vu, mais je pense que la plupart d'entre vous l'ont vu hein, parce que c'était très, on va dire, il y a eu beaucoup de publicité par rapport à cette série, donc je pense que beaucoup, en tout cas, en ont déjà entendu parler. Mais voilà, c'est une série pour tout âge aussi, donc voilà, regardez-la, je vous la conseille. Vraiment, elle est top. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelles sont vos séries coup de cœur. Hein. Comme ça se trouve, je ferai des nouvelles découvertes. J'adore regarder une nouvelle série, moi je ne demande que ça. Dites-moi aussi s'il y a des séries que j'ai citées, que vous avez regardées et que vous avez aussi aimées, ou pas aimées hein, d'ailleurs, donnez-moi votre avis par rapport à ça. N'oubliez pas de mettre un j'aime à la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi d'activer la petite cloche de notification pour ne pas rater mes vidéos. Tous les mois, j'organise un concours sur mon compte Instagram, LilyChobit, donc n'hésitez pas à venir participer. La citation du jour est « J'aime bien la vie ». Ça remplit mes journées. Au revoir les poussins!